La loi sur la protection des données actuelle se révèle obsolète, elle ne répond plus aux enjeux actuels, notamment numériques, ce qui fait que la Suisse s'est lancée sur le chemin d'une révision complète. L'étoile du berger en la matière, c'est le fameux Règlement général sur la protection des données, dont on connaît l'acronyme RGPD, entré en vigueur en 2018. Du point de vue de la Suisse, il était nécessaire d'avoir un régime proche du RGPD, notamment pour conserver la décision d'adéquation, comme on l'appelle, et ce qui permet aux États de l'Union européenne de considérer la Suisse comme pays offrant des garanties adéquates et conformes en matière de protection des données, et donc de favoriser les flux de données transfrontières. Il y a évidemment des différences. La Suisse a aussi pris le parti d'avoir un texte qui est plus léger, qui est moins contraignant, qui est accompagné de sanctions moins lourdes en cas de violation que le régime européen. Ces entreprises qui sont conformes au RGPD, par exemple parce qu'il y a des activités qui visent des personnes physiques, donc la clientèle en Europe, seront en large partie conformes à la loi suisse. Alors, la loi introduit les notions de privacy by design et privacy by default, qui sont des notions qui, pour la première, entendent intégrer la problématique même de la protection des données dès la conception d'une application. Et Privacy by Default, c'est un petit peu une notion sœur, c'est lié au paramétrage. Disons, ces deux notions doivent gouverner la création d'outils utilisant des données à caractère personnel. La seule marche à suivre, c'est de se demander à l'interne, pour les entreprises qui ont un service juridique ou en mandatant des cabinets externes, de se poser la question, est-ce qu'on est conforme, oui ou non? Donc d'avoir cet examen préliminaire et ensuite, cas échéant, de procéder à une réduction des écarts et mettre en place un processus de conformité. Il faut aussi garder à l'esprit que la protection des données, c'est quelque chose de très dynamique. Donc la mise en conformité, c'est un peu un processus sur le temps long et ce n'est pas un moment T. L'information donnée par les autorités est une très bonne base qui permet de déterminer si on a besoin d'une aide externe ou si, à l'inverse, et ça arrive parfois, la situation peut être gérée à l'interne.